Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On va bien sûr aller voir sur vos liens de cœur, vos liens d'âme, la personne ou les personnes avec qui vous vous sentez reliés par quelque chose d'un peu inexplicable, ce que nous appelons les liens d'âme. Alors, je ne vais pas vous dire si vous êtes en lien d'âme ou pas, ça c'est à vous de le savoir, c'est une vidéo qui est générale. Prenez les choses qui vont vraiment vibrer, qui vont vous interpeller très fortement, qui peuvent vous guider aussi sur votre relation, sur votre histoire. Sachez que ces liens, qu'on appelle aussi liens miroirs, sont des liens qui vous permettent d'évoluer au niveau énergétique, au niveau spirituel. Ok, et bien c'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour l'ambiance de votre lien. Quelle est-elle actuellement? C'est parti. Oh, on a l'ange Yeaïel. C'est un ange qu'on n'a pas souvent, mais là, on va nous parler... Moi, ce que je ressens ici, c'est l'attente. Il y a quelque chose qui est en attente. Il y a quelque chose qui est en... je sais pas, avec toute cette ponctuation ici, c'est lettres, hein, c'est des lettres hébraïques. Il y a une sorte d'attente et de manque aussi, mais quelque chose qui est naturel. Il y a une sensation de quelque chose qui est naturel, un rythme naturel qui va se refaire, ou qui est en train de se refaire ou de se recréer avec votre personne. On vous dit de croire à la source qui vous guide, l'élément qui vous guiderait peut-être dans cette relation, quelque chose que vous ressentez, qui fait que vous savez quand c'est que cette personne... peut vous contacter, quand c'est que vous pouvez ressentir, vous allez recevoir une sorte de message ou de lien, de signe, enfin, ça vous savez le voir sans être dans l'exagération de tout ça. C'est pas parce que vous voyez une plume que c'est ça. Moi, je ne mets pas de choses derrière ou d'éléments particuliers. C'est les vôtres propres et vous, clairement, on voit que vous pouvez faire confiance à ce type de choses, à ce type de message ou de vibration que vous ressentez par rapport à cette personne. Ça vous permet d'être en communication profonde, d'âme à âme avec cette personne. Et c'est un petit peu de ça qu'on nous parle ici, de cette communication-là. Ça me fait penser aussi à des notes de musique, hein, en fait. Donc il y a une sorte de musique ou d'harmonie qui est peut-être en train de se créer, différente ou autre, par rapport à cette personne, quelque chose qui est plus naturel en tout cas. Donc on va aller voir ce que cet ange a à dire. Ça, c'était mon intuition par rapport à cet ange-là. Donc vous savez que je travaille avec les anges. Vous n'êtes pas obligé de croire aux anges. C'est vraiment des énergies qui aident et qui sont vraiment porteuses de messages importants. Tout ça a bien été étudié et vraiment c'est un langage spirituel. Vous n'êtes pas obligé de croire forcément aux anges. Voilà, sentez-vous libre. Donc c'est l'ange 22, il fait partie de la famille des trônes. Donc les anges sont répartis en 9 familles, on appelle ça des cœurs. Et elles ont tout un nom, ces familles-là, c'est trônes, régies par l'archange Cassiel. Voilà, si ça vous parle, vous avez bien sûr les prières, les invocations de ces anges-là sur Internet. Donc l'ange 22, alors déjà, il est juste là. C'est les idées visionnaires. Ok, donc ok, intéressant. Intéressant par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est vraiment la capacité de voir les choses de manière visionnaire, de voir de manière révolutionnaire. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre lien, qui est assez important. Peut-être c'est pour ça qu'il y a ce temps de suspension entre vous. Là, on parle vraiment d'être poussé des fois à voyager ou à changer de milieu pour pouvoir rencontrer un entourage plus propice à la propagation de nos idées. Donc là, en fait, si vous êtes peut-être éloignés l'un de l'autre, c'est vraiment pour qu'il puisse y avoir d'autres idées et d'autres pensées vis-à-vis de l'autre, d'autres pensées vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis du monde, bien sûr, mais vis-à-vis de l'autre.
puisque l'autre joue un rôle de prisme important dans la vision et le monde, dans ces liens-là, en fait. Il y a quelque chose, même si ça s'estompe, c'est toujours là, puisque la relation que vous avez, elle est unique. Il y a quelque chose qui est unique. On parle de générosité. On voit que c'est une personne qui est en train de vraiment changer son milieu, les personnes qui l'entourent. Il y a beaucoup voilà, c'est quelqu'un qui sait, il commence à savoir de qui il ou elle a envie d'être entouré. Et c'est pareil pour vous. C'est vraiment essayer d'agir d'une manière idéale, d'être vraiment aligné avec ce qu'on pense. C'est vraiment pouvoir être actif et entreprenant au bon endroit et d'être prêt à lutter pour se distinguer dans sa discipline. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare aussi pour vous dans d'autres domaines, pour vous et pour cette personne dans d'autres domaines. En fait, il y a des choses qui s'alignent. Petit à petit, ça prendra peut-être l'été. On parle de self-made man d'une certaine manière, de se refaire, en fait, de se créer, de repartir, enfin de partir sur des bases nouvelles, avec de l'expérience, avec des idées. Et tout ça, cette relation, elle y a participé. Donc, il y a quelque chose qui va être plus propice et naturel dans votre lien. Donc, on va voir, c'est intéressant. Surtout, on parle de concret pour moi. On parle de choses concrètes. Même si vous êtes en lien spirituel, il y a des choses concrètes qui se préparent ou qui sont peut-être déjà là. Ça peut parler de choses qui sont déjà là, évidemment. Et pour beaucoup, vous me laissez des commentaires en me faisant comprendre qu'il y a des choses qui sont déjà là, d'ailleurs. Ou qui se sont passées. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir avec ce jeu-là, que je sais que vous aimez beaucoup. Donc là, on nous parle, encore une fois, de souffrance et de peur. Ok. Est-ce que c'est le combo qui est mis de côté? Voilà, on parle de l'enfant, des enfants, on parle du refoulement, ok. On parle du message à transmettre. Oh, ok, chez cette personne, il y a vraiment quelque chose qui est regardé, qui est étudié. On parle de l'effet miroir, ok. Bon, il y a vraiment quelque chose qui résonne entre vous, qui est profond et qui est lointain, relié au domaine de l'enfant ou de vos enfants. Peut-être qu'il y a un lien avec des enfants aussi. Peut-être que vous avez des enfants ensemble, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose où cette personne, elle est en train d'essayer de voir ce qui compliquait votre relation. Ce qui empêchait votre relation, qui est une relation à la source de quelque chose. Puisqu'il n'y a rien qui a fait. Enfin, ce sont des rencontres un peu miraculeuses la plupart du temps, d'après tout ce que j'ai entendu. Vraiment des choses qui sont inouïes, quoi, hein, ce type de relation. C'est complètement, vous pouvez vous ressentir à distance, etc. C'est assez fou. Et donc, il y a des effets, je ne sais pas, il y a des effets, on a une personne qui se libère de choses anciennes, refoulées, vous avez été là, l'un pour l'autre, pour ce type de choses, pour vous vraiment mettre en exergue et faire sortir ça. On parle de libération par rapport à ça. Ok. On a le bonheur. Ok. On parle enfant, les bonheurs. Il y a quelque chose aussi autour d'une forme de nettoyage énergétique, de retrouver ce côté enfant, ce côté pur, un peu dans le bonheur, dans la facilité. Et ça, on parle un peu avec, il y a là, les idées visionnaires, c'est aussi les idées qu'on a quand... voilà, ça fait appel à ce monde de l'enfance où on peut avoir aussi des idées un peu de rêve, d'imagination libre, en fait, et parfois donc visionnaire. Parce que c'est pas obstrué par d'autres choses. On a le pardon ici. Une personne qui a du mal à pardonner, à se pardonner de quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez certainement pris en miroir de quelque chose qui n'était pas conscient de cette personne, parce qu'on a une carte noire au milieu. On a les secrets, vous voyez, c'est confirmé. Donc, ok, il y a une libération à venir pour cette personne, bientôt, voilà, bientôt. Et il y a quelque chose, voilà, ce temps ici, cet espace ici, il est vraiment nécessaire actuellement s'il se passe. Et s'il doit se passer dans quelques temps, c'est normal.
J'ai l'impression que pour vous, c'est assez naturel, c'est assez... ça doit se faire, c'est accepté, il y a une forme de tranquillité par rapport à ça. Ça fait 2 fois qu'on a le message pardon. On a le message pardon au niveau spirituel aussi. On a une aide pour vous si vous avez besoin d'un pardon qui ne vient pas. Ouais, ici, il y a pu avoir énormément de reproches, voire même du venin propagé par cette personne ou autour de cette personne, relié à cette personne. On voit bien que tout ça est en train de se travailler profondément sur lui ou elle. Alors, je vais prendre le Béline pour ça, pour aller un peu plus loin sur cette partie-là. Ouais, on a la réussite ici. Ok, on a la maison. On a l'épanouissement. Et on a le malaise. Ok, bon. Là, il y a une personne pour moi qui... c'est toujours relié au domaine de l'enfance. Il y a une notion de réussite de quelque chose. Et il y a un malaise autour de cette réussite. C'est comme si soit on a du mal à atteindre la réussite qu'on devrait, soit on a du mal ou on n'est pas à l'aise par rapport à un climat de l'enfance, peut-être où des personnes étaient dans une grande réussite, dans un épanouissement et qu'il y avait une sorte de pression par rapport à ça. Donc il y a ça qui est joué là. Est-ce que c'est ça que cette personne... voilà, le bonheur n'est pas possible, en gros, s'il n'y a pas de réussite, quoi. Et c'est quelle réussite? Laquelle? Voilà, il y a aussi l'idée de l'enfant, de la maison, de construire une famille. Et il y a aussi quelque chose qui est un petit peu problématique par rapport à ça. On voit bien que le pardon amènera l'épanouissement, se pardonner soi-même. Voilà, il y a une autre vision des choses. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va avoir une autre vision des choses. Parce que le bonheur dans lequel peut-être cette personne est, c'est plus celui où alors c'est bon, ça a été validé. Peut-être que la réussite est validée. Enfin, il y a quand même un climat conflictuel par rapport à cette idée, hein, puisque à la base, on n'a pas l'impression que ce schéma corresponde exactement à cette personne. Mais bon, à voir. En tout cas, si c'est fait, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour le bonheur. On a l'intelligence, une personne qui commence à comprendre les choses sur un autre plan. Je dirais pas sur un autre niveau, parce que c'est pas sur un autre niveau, c'est sur un autre plan. On a les secrets, donc cette personne a de la passion pour vous et vous aime profondément, enfin en tout cas un coup de cœur pour vous, ou a une relation passionnelle secrète par rapport à vous. Au niveau de l'effet miroir, bon, on a la paix, c'est une personne qui veut vraiment la paix, qui comprend qu'elle a dû vous en faire voir sur certaines choses. Oh, c'est une personne qui se sent très mal par rapport à ça. Et vous avez pu être cette personne qui coupe le lien ou rompt le lien à un moment donné. Ok. C'est une personne aussi qui a pu rompre le lien pour des raisons professionnelles et pour des raisons de réussite professionnelle. Ou d'avancée professionnelle. Il y a eu peut-être aussi un écart par rapport à ça. On a le bientôt. Le bientôt, c'est quoi? Le bientôt, c'est le passé. Excellent, j'adore ce genre de réponse. Le bientôt, c'est de pouvoir revenir sur les choses passées et prendre dans le passé ce qui est dans la paix, ce qui fait la paix avec le passé. On a la paix avec le passé sur cette personne, sur des choses qui sont personnelles et qui vous ont été renvoyées d'une manière directe ou indirecte, en tout cas pas consciente, dans ce lien d'âme et ce lien miroir. Ça, c'est quelque chose que j'espère que ça peut vous parler, dans le sens où je m'exprime assez bien pour que vous puissiez le comprendre. En tout cas, on a la fin de la guerre, des ennemis et des jalousies par rapport à vous et cette situation et votre lien. Ok, alors la suite, on a le travail, peut-être le travail vous relie en tout cas, il y a quelque chose qui se travaille dans cette personne, ça change, il y a les rouages qui bougent dans d'autres sens, les choses tournent d'une autre manière. C'est une personne qui réfléchit beaucoup en ce moment, ici, et qui essaie d'être le plus juste et neutre possible, neutre on va dire, enfin qui nettoie, et un nettoyage énergétique, une personne qui peut être très instable émotionnellement. C'est une personne qui avait de l'attirance pour vous, non assumée aussi, ça sort. On a l'échec de quelque chose, une personne qui certainement peut avoir peur de l'échec au niveau professionnel, ou qui a eu la pression de l'échec, ou qui si cette personne a des enfants, doit peut-être imposer aussi des choses dures, peut-être au niveau professionnel ou autre, mais il y a cette idée toujours de réussite ou d'échec, il y a quelque chose qui est très binaire là-dedans. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est vraiment un peu ça, parce qu'il y a plein de manières de réussir et d'y arriver, et il y a l'autre plan qui est en train de se mettre en place par rapport à cette personne.
En tout cas, ça peut vous parler pour vous aussi. Peut-être que vous êtes aussi dans ces réflexions, en fait. Moi, je parle pour l'autre. L'autre, c'est peut-être vous, là, actuellement, sur ce tirage. Ça, je ne sais pas. L'important, et vous savez, et c'est que ça vous parle et que ça vibre avant tout. Là, on est dans l'effet miroir, en plus, donc ça peut être des deux personnes. Sur l'autre plan, nous avons quoi? Donc, nous avons ici ce carré-là, on a ici et ici. Là, on a la parole, l'envie de parler avec vous. On a l'évolution. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se délier au niveau de, du secret. Hein, il y a quelque chose qui a envie d'être dévoilé ici. Dévoilé, je ne sais pas, révélé en tout cas. Ok, très bien. On ressent aussi que c'est une personne qui n'a plus peur de l'échec. Peut-être parce que justement, ce qui est arrivé à quelque chose d'important. Voilà. Il y a de la distance, on le voit bien. Hein. Il y a de la distance, il y a du recul. Et ce recul qui est ici annoncé par Yael est là. Hein. Et on a, voilà, vous voyez ce que ça apporte, le nettoyage. Miroir magnétique, grand nettoyage, il n'y a rien sur cette carte. On fait le vide, voilà, nettoyage énergétique sur la situation. Bon, le jeu est hyper clair. On a la construction derrière, la protection sur la maison. On a l'amitié et on a toujours le désir de cette personne. Ok. Qu'est-ce que nous avons comme message de la part de cet autre-là à qui vous pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message? On va demander à la triade. On a bien le changement et la transformation de vision. Ça, c'est les autres plans. Tout ça, là, tous ces événements, c'est les autres plans. D'accord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est les autres plans. Et on a l'autre plan ici. C'est vraiment quelqu'un qui voit très différemment les choses. Hein. Ok. Waouh. La blessure. Ok. Alors là, on va aller un peu plus loin. Il y a une personne, la blessure. Est-ce que vous avez blessé? Il y a une blessure ici. Il y a une blessure, elle est très actée, elle est très marquée. Il y a une trahison, il y a une blessure, il y a une trahison professionnelle, peut-être. Ouais. Il y a eu quelque chose qui a été marquant ici, puisqu'il y a eu le désert. Le désert, c'est très différent du miroir magnétique. Hein. Rien à voir. Le désert, c'est le désert. Il n'y a rien, c'est aride. Et c'est aussi une prise de recul importante. Ok. On a la réussite. On a bien une forme de trahison ici qui peut être au niveau professionnel ou quelqu'un qui a pu vous mettre de côté pour des raisons de réussite personnelle ou professionnelle. Il y a quelque chose qui est bien marqué là. C'est une personne qui veut revenir sur certaines choses qui ont été faites de sa part ou malgré il ou elle, malgré sa volonté. On a l'isolement, ça a créé de l'isolement, ok. Ok. On a bien la transformation par rapport à quelque chose qui a été acté. Et on a l'amour dans le désert. Waouh. Bon. Il y a eu vraiment une période vraiment compliquée entre vous. Le message de cette personne, c'est qu'il y a une conscience de ça. Peut-être cette personne a été blessée par rapport aussi de son côté. Mais j'ai l'impression que c'est plus la prise de conscience de cette personne, de ce qu'il ou elle a fait. Ok. Une grande transformation sur une vision des choses. Ouais, on le redit, mouvement, transformation. On a le message ici, donc on a bien les messages, on a bien de la communication à venir. Et quelle est la volonté de cette communication? Est-ce qu'on a un dernier message? On a le retour, tout simplement. Bon, c'est un tirage vraiment cohérent, intéressant. Essayez de voir ce qui vous fait vibrer. Si ça ne vous fait pas vibrer, c'est pas grave. Il y a d'autres guidances qui seront là peut-être pour vous. Sachez que si vous voulez avoir votre situation, bien sûr, à ce moment-là, il faut me consulter. C'est une consultation, c'est une guidance privée. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo, comme d'habitude, lesbruitsdescartes@gmail.com. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.